Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 11 septembre. On va prendre quelques instants de silence avant de débuter la réunion. Alors, ouverture de la séance ordinaire. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017. 4. La réponse à la question laissée en suspens. 5. Une première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. L'adoption des comptes payés et à payer. 7. Le financement temporaire du règlement d'emprunt portant le numéro 208-16 au montant de 469 582 $. Le point 8, c'est le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. 9. La fin de période probatoire du journalier permanent. 10. Fin de période probatoire de la réceptionniste. 11. Fin de période probatoire de la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim. 12. Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de trésorière adjoint. 13. L'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ce qu'on appelle communément ADMQ. 14. L'inscription au congrès du service d'achat municipal, la SAM. 15. Rabais aux citoyens de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne lors d'activités au sein des locaux municipaux. 16. Mandat aux arpenteurs. 17. Mandat à Denis Lépine. 18. Adoption du règlement portant le numéro 211-17, modifiant le règlement du zonage 186-14, afin d'introduire des modalités de droits acquis relatives à la superficie de plancher des installations d'élevage porcin sur fumier liquide. 19. Demande de toponyme. Changement de nom de l'avenue Amel Sud. 20. CAPSA, renouvellement du financement pour 2017. 21. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, qu'on appelle communément la MTQ, d'effectuer les inspections et la réparation annuelle des trous d'hommes sur la rue principale. 22. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'installer des panneaux d'air, de jeu et d'identification de vitesse réelle, ainsi que la réalisation d'un passage piéton sur la rue principale. 23. Appui de la demande faite par la MRC de Portneuf relativement au processus de consultation sur le renouvellement des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. 24. Demande d'aide financière de l'Association du domaine DC Incorporé. 25. Adjudication de contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. 26. Adjudication de contrat pour le déneigement du chemin Saint-Vincent. 27. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds. 28. Point d'information. 29. Autre affaire. Le point 1 ou A. Installation de lisière. Est-ce que quelqu'un va ajouter des points à autre affaire? Alors, 30, période de questions. 31, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel que lui entendu? Oui. Madame Morin, peut proposer. Tout le monde est d'accord? Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé par et résolu à l'unanimité, on ne sait pas encore si ça va être unanime, d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017. Alors, on va nous dire, M. Leclerc, en fait proposition, tout le monde est d'accord? Alors, réponse à des questions laissées en suspens. Aucune réponse, dans le fond, aucune question méritait de réponse parce qu'on n'a pas eu de questions. C'est bien ça? On a tout répondu. On a tout répondu. Alors, voilà.
Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Puis il y a quelqu'un qui veut s'avancer. Non? Alors on va attendre à la fin. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 août 2017 au montant de 30 832,36 $, et des comptes déjà payés durant le mois d'août au montant de 12 532,66 $. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Financement temporaire du règlement numéro 208-16 au montant de 469 582 $. Considérant que le règlement d'emprunt numéro 208-16 a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire le 1er février 2017. Considérant que le règlement d'emprunt numéro 208-16 a été approuvé par la municipalité le 14 novembre 2016. Considérant que le début du financement du règlement numéro 208-16 serait émis le 28 novembre 2017. Considérant que les phases 1 et 2 du secteur Les Boisés de l'Apéro sont terminées et que la municipalité doit payer ses fournisseurs, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour son prêt temporaire négocié en date du 21 août 2017 au montant de 469 582 $, à un taux d'intérêt variable de 2,95 % l'an. Que capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Que le prêt soit signé par le maire et la secrétaire trésorière ou trésorière adjointe. Que le prêt soit daté du 11 septembre 2017. Que les intérêts du prêt soient payables mensuellement le premier jour du mois suivant le premier débours du prêt. Que la municipalité renonce par la présente à toute ristourne éventuelle relative à l'emprunt découlant de ce prêt. Qu'un premier déboursement est demandé le 12 septembre 2017 au montant de 350 000 $ et que les futurs déboursements seront progressifs sur demande écrite de la municipalité. Que le prêt soit remboursé en totalité suite au financement du règlement d'emprunt 208-16. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Dépôt des états comparatifs de revenus de dépenses. Mme Gilles Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, a remis les documents reliés au dépôt des états comparatifs de revenus de dépenses tels que prévus à l'article 176.4 du Code municipal. Un résumé sera publié dans l'Écho d'Auvergne et sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. On n'a pas le livre du tout. Non. Alors, c'est un dépôt. En fin de la période probatoire du journalier permanent, considérant que M. Michael Paquette a été engagé le 12 juin 2017 sous réserve d'une période probatoire de 3 mois, au cours de laquelle le processus de probation a été appliqué. Considérant que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli durant cette période, il est proposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que la période probatoire est terminée et confirme à M. Paquette sa permanence au poste de journalier permanent tel que stipulé dans l'entente de travail. Alors, M. Chantal, tout le monde est d'accord? Fin de la période probatoire de réceptionniste. Considérant que Mme Nathalie Maillère a été engagée cette année le 8 mai 2017 pour un poste étudiant de commis de bureau. Considérant que nous désirons reconnaître le travail d'une employée polyvalente, fiable et qui a le sens des responsabilités dans l'accomplissement de ses tâches par la régularisation de son poste. Considérant que l'employé avait été engagé aussi en 2016 à titre de commis de bureau pour la période de la mi-mai à la mi-octobre et que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli durant ces périodes.
Considérant que Mme Maillé retourne à l'école au mois de novembre à venir, mais termine dans quelques mois. En réalité, à part pour combien? 2 mois? 2 mois. 2 mois. On va spécifier 2 mois. Considérant que nous souhaitons régulariser le poste de Mme Maillé afin de répondre aux besoins de l'administration générale, il est proposé et résolu que les membres du Conseil confirment l'engagement ainsi que la fin de la période de probation de Mme Nathalie Maillé, telle que stipulée dans l'entente de travail. M. Paquette l'a proposé. Tout le monde est d'accord? Fin de période probatoire de la directrice générale secrétaire trésorière par intérim. Considérant que Mme Julie Bédard occupe le poste de directrice générale secrétaire trésorière par intérim depuis le 8 mai 2017, je réserve d'un droit de retour à son poste de secrétaire trésorière adjoint sur une période de 6 mois. Considérant que Mme Julie Bédard est satisfaite de son poste de directrice générale et désire annuler son droit de retour. Considérant que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli durant cette période, il est proposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que la période probatoire est terminée et confirment à Mme Bédard sa permanence au poste de directrice générale et secrétaire trésorière telle que stipulée dans l'entente de travail. Mme Morin a fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Fin de période probatoire de la directrice générale, ça c'est autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de secrétaire adjoint, de trésorière adjoint. C'est pas une... Le poste que tu as occupé, c'est pas... Secrétaire trésorière. Ça ne sera pas ça? Non, vraiment une trésorière, mais pas une secrétaire. Je comprends, mais qui va être ton adjoint? Yes, trésorière adjointe. OK, c'est beau. OK. J'aimerais ça que ce soit spécifié. Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de trésorière adjoint de la directrice générale. Ou de la direction générale. En considérant que la période d'intérim de Mme Douane Roy s'est terminée le 22 août 2017, considérant que Mme Roy ne correspondait pas aux attentes de l'administration générale pour le poste permanent de secrétaire trésorière adjoint, considérant qu'une trésorière adjointe est requise pour répondre aux besoins de l'administration générale, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale et secrétaire trésorière à procéder à l'affichage du poste mentionné ci-dessus afin de répondre aux besoins de l'administration générale. Je vais faire la proposition. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2017 pour Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière de l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, pour la somme de 185 $ plus les taxes applicables. Je fais proposition, monsieur. Non, Pascal. Inscription au congrès du service d'achat municipal, le SAM. Considérant que le FQM, c'est-à-dire la Fédération québécoise des municipalités, tiendra son congrès du service d'achat municipal, le SAM, le 28 septembre 2017 prochain. Je dirais juste le 28. Considérant que les frais d'inscription sont de 160 $ par personne plus les taxes applicables, il est proposé et résolu d'inscrire Mme Julie Bédard ainsi que M. Simon Trépanier au congrès de la Fédération québécoise des municipalités afin qu'ils assistent aux conférences concernant la loi 122 qui aura lieu jeudi le 28 septembre 2017, d'autoriser le paiement des frais d'inscription. Les frais de déplacement seront aussi remboursés. Il va y avoir un frais de transport juste pour vous entendre. OK, c'est beau. Un frais pour les deux. Oui, M. Leclerc. Bon. Parfait. Tout le monde est d'accord? Rappel aux citoyens de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne lors d'activités au sein des locaux municipaux. Considérant que la municipalité veut,
donner le maximum de services possible pour ses citoyens. Considérant que la saison automnale et hivernale considérant que pendant la saison automnale et hivernale, différents cours seront offerts dans les locaux municipaux. Considérant que le Conseil désire inciter les gens à participer aux différentes activités offertes dans ces locaux, il est proposé et résolu que la municipalité, sous preuve de résidence, donne un escompte de 50% pour les inscriptions de 16 citoyens aux différentes activités offertes. Ça va être donné par prix, c'est cool. C'est beau. C'est une ressource extérieure. des ressources extérieures. J'ai spécialisé dans le domaine. Propos. J'ai pas le cas de le proposer. Tout le monde est d'accord? Mandat aux emprunteurs. Considérant que la municipalité désire en 2018 rendre la route Landois conforme en acquérant du terrain afin d'élargir la route et de faire une nouvelle mise en forme. Considérant que la première étape des travaux consiste à arpenter la route afin d'avoir une meilleure idée du nombre de mètres à acquérir, il est proposé et résolu d'autoriser la compagnie Champagne et Mat, arpenteur géomètre, à arpenter la route Landois sur une longueur approximative de 1500 mètres pour un total de 1 600 $ plus les taxes applicables. Monsieur Pascal, tout le monde est d'accord? Mandat à M. Denis Lépine. Considérant qu'une demande de municipalisation pour les rues du domaine Alouette a été déposée au mois d'avril 2017, on fait référence à la résolution 74-04-17. Considérant que la municipalité veut acquérir le plus d'informations sur le dossier afin de bien informer les résidents du secteur. Considérant qu'une estimation des coûts des travaux à effectuer est nécessaire. Considérant que les frais imposés par les ingénieurs sont très dispendieux. Considérant que M. Denis Lépine a plus de 30 années d'expérience dans le domaine routier. Considérant que la municipalité veut épargner le plus d'argent possible tout en ayant de bons conseils. Il est proposé et résolu que la municipalité prenne les services de M. Denis Lépine afin que celui-ci nous donne une estimation des travaux à effectuer pour rendre les rues conformes et municipalisées. Alors, Mme Morin a fait proposition. Tout le monde est d'accord? Moi, il y a une question. Oui. Ça, M. Lépine, il a déjà intervenu dans un dossier. Oui. C'était lequel? C'était par rapport à lui, mais c'était pour un... Non, c'était le voisin de l'apéro. Pour lui aussi, puis là, il reprend un autre mandat pour le même endroit. Non. Là, c'est pour le domaine Alouette au lieu de l'Alouette. La première fois, c'était le voisin de l'apéro. Là, c'est le domaine Alouette. C'est ça la différence. Il n'y a pas d'autres mandats qu'à part lui. C'était le seul monsieur qui peut faire ça, M. Lépine. Il n'y a pas d'autres. Non, il peut y en avoir d'autres, mais les autres, c'est des ingénieurs, puis c'est 250 $ de l'heure, tandis que lui, je ne me souviens pas, mais je pense que c'est 25 ou 30 $. 20 de l'heure. Pensez-vous que le choix est correct et pertinent? C'est bon, je vous remercie. Parce que c'était pas marqué les montants. C'est une question que je posais, il n'y a aucun montant de marqué. Ah, OK. Vous les connaissez. Mais disons qu'on est très concernés, c'est pour ça qu'on fait baisser les taxes. Ça, c'est correct. Ça a été donné. On a eu quelqu'un qui l'a proposé. C'est ça. OK, nous sommes rendus à adoption du règlement numéro 211-17, modifiant le règlement zonaire numéro 186-14, afin d'introduire des modalités de droits acquis relatives à la superficie de plancher des installations d'élevage porcin sans fumier liquide. Ça va être la dernière fois qu'on va en parler, j'espère. Ça n'a pas de bon sens, ça commence à sentir. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2017, considérant que le premier projet de règlement a été adopté le 8 mai 2017, considérant qu'une consultation publique s'est tenue le 6 juillet 2017, considérant que le second projet de règlement a été adopté le 14 août 2017, considérant qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de dispositions faisant l'objet d'un second projet de règlement est affiché aux endroits ordinaires le 25 août 2017. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées, des zones visées et des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu
et il renonce à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne adoptent le règlement numéro 211-17, modifiant le règlement du zonage 186-14, afin d'introduire des modalités de droits acquis relatives à la superficie du plancher des installations d'élevage porcin sur fumier liquide. Monsieur Chantal. Tout le monde est d'accord? Ça, ça nous était proposé très fortement par le gouvernement du Québec. Demande de toponyme. Changement de nom de l'avenue Amel Sud. Considérant la demande propriétaire du lot 5 200 071, concernant le changement du nom de l'avenue Amel Sud, considérant que cette rue privée appartient au propriétaire qui effectue la demande et que les motifs justifiant la demande sont jugés valables, il est proposé et résolu que le Conseil recommande le changement de nom de l'avenue Amel Sud pour la rue Morancy à la commission de toponymie. Il recommande également le changement de nom de l'avenue Amel Nord pour simplement rue Amel. Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? CAPSA, renouvellement du financement pour 2017. Considérant le soutien des services conseils à la municipalité et sa population, afin de permettre l'amélioration, la protection et la mise en valeur de cette ressource importante qu'est l'eau. Considérant que l'organisme soutient également les inspecteurs municipaux dans leur travail. Considérant que l'organisme maintient une présence sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Onge par l'élaboration d'un plan directeur. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'un montant de 750 $, représentant le renouvellement de l'aide financière pour l'année 2017. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, MTQ, d'effectuer des inspections et réparations annuelles des trous d'hommes sur la rue principale. Considérant que nous avons reçu des plaintes de citoyens concernant le bruit sur la rue principale causé par les trous d'hommes endommagés. Considérant que le ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a effectué dernièrement des réparations de tous les trous d'hommes situés sur la rue principale et qu'ils ont réglé la situation, il est proposé et appuyé que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'effectuer 2 inspections annuelles, au printemps et à l'automne, et de réparer les trous d'hommes endommagés au fur et à mesure. Mme Morin a fait proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'installer des panneaux d'affichage d'aire de jeu, l'identification des vitesses réelles, ainsi que la réalisation d'un passage piéton sur la rue principale. Considérant que nous avons reçu des plaintes de citoyens concernant la vitesse des utilisateurs de la route sur la rue principale. Considérant que la municipalité est soucieuse de la sécurité des citoyens et désire améliorer les services offerts aux citoyens handicapés ainsi que leurs conditions de vie, il est proposé et appuyé que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'effectuer l'installation de panneaux d'affichage d'aire de jeu près de la patinoire municipale 6 au 90, rue principale à Sainte-Christine-d'Auvergne, d'effectuer l'installation d'un panneau indicateur de vitesse réelle à l'entrée du village afin de sensibiliser les utilisateurs de la route pour qu'ils réduisent leur vitesse, de réaliser un passage piéton en face des bureaux municipaux ici au 80 rue principale à Sainte-Christine-d'Auvergne afin de permettre un accès sécuritaire lorsque les gens traversent la rue pour se joindre à la bibliothèque municipale. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Appui de demande faite par la MRC de Portneuf relativement au processus de consultation sur le renouvellement des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Considérant que le 24 mai dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ce qu'on appelle communément le MAMO, a déposé 4 projets de documents relatifs au renouvellement des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le OGAT, concernant les sujets suivants.
Développement durable des milieux de vie, le territoire et les activités agricoles, pour un aménagement harmonieux du territoire public, la gestion durable de la forêt et de la faune. Considérant que le MAMO a enclenché un processus de consultation auprès du milieu municipal dans le but de recueillir les commentaires et les documents déposés et que la date pour la réception des commentaires était fixée au 22 juin dernier. Considérant que les enjeux importants liés à ces orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire et les implications de cette dernière en matière d'organisation et de développement du territoire régional au cours des prochaines années, considérant que le processus de consultation soulève différentes interrogations et que les délais impartis pour procéder à l'analyse des documents et soumettre des commentaires s'avèrent nettement insuffisants, considérant que les documents d'orientation font souvent référence à des documents d'accompagnement actuellement inaccessibles ou non disponibles, considérant que le texte inhérent aux attentes gouvernementales est en discordance avec le message gouvernemental, faisant état d'attentes adaptées à la réalité des territoires et à une approche partenariale, considérant que la formulation même des attentes gouvernementales, l'utilisation à profusion du verbe « doit », crée des obligations absolues et d'un régime d'imposition gouvernementale qui laisse peu de flexibilité et ne traduit pas réellement la possibilité d'adaptation à la réalité de chacun des territoires. Considérant que la rédaction des orientations gouvernementales ne respecte pas le principe véhiculé par le projet de loi 122 visant à reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité et à alimenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, il est proposé et appuyé que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, telle que la MRC de Portneuf, demande au MAMO de revoir le processus de consultation en cours concernant le renouvellement des OGAT afin de procéder à une véritable consultation du milieu municipal selon une approche partenariale. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, telle que la MRC de Portneuf, demande que la rédaction des orientations gouvernementales soit également revue à la lumière des engagements pris par le gouvernement du Québec dans le cadre du projet de loi 122, en reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité et en laissant une plus grande latitude aux MRC quant au choix d'aménagement et de développement qu'elles peuvent exercer sur leur territoire respectif. Proposé par M. Chantal. Tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association du domaine DC Incorporé. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine DC Incorporé pour le déneigement et l'entretien de ces routes privées. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, qui soit valide, remettre des copies des factures attachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, déposer une requête d'une majorité des citoyens ou occupants riverains, indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2017 de 961,65 $ à l'Association du domaine DC Incorporé, puisqu'à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Proposé par M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. Considérant que lors du Conseil du mois de juin dernier, la résolution 137-06-17 autorisant le lancement d'un appel d'offres pour l'entretien des chemins pour la période hivernale a été acceptée. Considérant que l'ouverture des bornes de route soumission pour le déneigement s'est faite le 28 août 2017 à 14h01 au bureau municipal et que 2 compagnies ont déposé des offres, soit Transport Gilles Tessier Incorporé. Alors, pour l'ensemble des chemins, qui représentent 33,45 km à déneiger, en 2017-2018, il facturait, il proposait une facturation de 4 500 $ par kilomètre. Alors, ça multiplié par 33,45 km, ça donne 150 525 $.
En 2018-2019, il proposait une baisse au kilomètre, 4 375 pour un total de 146 343 Pour 2019-2020, il proposait 4 250 du kilomètre pour un total de 142 162 et 50 sous. Pour la 4e et la 5e année, il n'a pas répondu. Concernant la rue Irlande-Nord, c'est l'autre préfecture. OK. Concernant la route Irlande-Nord, 5 000 du kilomètre, soit 2 500 pour 2017-2018. 2018-2019, 4 500 du kilomètre pour un total de 2 250 2019-2020, 4 000 du kilomètre pour un total de 2 000 Toujours refus de faire une proposition pour la 4e et la 5e année. Gestion DG, option 5 ans. OK. Pour l'ensemble des chemins, soit 33,45 km, il a proposé pour chacune des 5 années. Alors, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 4 048 $ du kilomètre. Toujours le même prix pour les 5 années. Alors, ce qui fait un total de 135 414 $ et 11 sous. Ce qui donne par rapport à l'autre une diminution de près de 15 000 $ par année la première année. Et il le fait pour une période de 5 ans. Par rapport à la route Irlande, par contre, il y a 1 000 $ de plus du kilomètre. Soit 6 000 $ du kilomètre, pour un total de 3 000 $ la première année, 3 000 $ aussi toutes les années, pour les 5 années. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat à la compagnie Gestion DG pour la saison 2017-2018. Ce contrat est renouvelable à chaque année pour une période de 5 ans dans la mesure que les services ont été rendus à la satisfaction de la municipalité pour la somme de 138 414 $ et 11 sous par an, plus les taxes applicables. M. Pascal en fait proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour le déneigement du chemin Saint-Vincent. Considérant que la municipalité assume le sablage et l'entretien de la partie municipalisée du chemin Saint-Vincent, considérant que nous avons procédé à une demande de prix pour le déneigement 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 de la route Saint-Vincent à 3 compagnies différentes, considérant qu'une seule compagnie a répondu à la demande, il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat à M. Mathieu Moras afin de déneiger la partie verbalisée du chemin Saint-Vincent pour la somme de 7 560 $ plus les taxes applicables pour une distance de 0,6 km pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Proposé par M. Paquet. Tout le monde est d'accord? Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds. Considérant une demande a été déposée par le président, le secrétaire et les propriétaires du secteur du lac des Fonds pour le déneigement de cette zone. Considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour 1 unité et les terrains vacants pour 0,5 unités. Et les frais seront majorés de 5 Il est proposé par et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour l'année 2017-2018 pour le secteur du lac des Fonds au coût de 7 500 $ plus les taxes applicables. Un instant. Oui. Moi, ça, celui qui fait le déneigement pour marquer celui-là. Mais c'est pas nous autres c'est pas nous qui allons en appel d'offres. C'est le secteur qui fait l'appel d'offres. Quand le domaine privé fait son appel d'offres, il s'occupe de tout, mais dans le fond, nous, on s'occupe de refacturer les citoyens et pour ça, on facture 5 % de frais supplémentaires pour facturer les citoyens. Parfait.
Alors, est-ce que quelqu'un a fait de proposition, Mme Morin? Est-ce que tout le monde est d'accord? Point d'information, est-ce que M. Leclerc, tout était correct de la Régie régionale des matières résiduelles de Pont-Neuf? OK, nous sommes rendus aux autres affaires. Alors, il y avait un point qui était installation de litière. En considérant que adjudication de contrat pour l'installation de litières de sécurité. Considérant que suite à des essais par les employés municipaux, la municipalité n'a pas la machinerie nécessaire pour l'installation de litières de sécurité. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix pour l'installation de litières de sécurité dans la Côte-du-Rang, Saint-Anne-Nord. Considérant que 3 compagnies ont répondu à la demande, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la compagnie des entreprises Steve Couture à effectuer l'installation de la litière de sécurité dans la Côte-du-Rang, Saint-Anne-Nord pour un montant total de 2 713,52 plus les taxes applicables. M. Paquette en fait proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes rendus à la période de questions aux citoyens. Bonsoir, Marc Ouellette, 122 en Saint-Georges. Ma question est simple, elle s'adresse à tout le monde, vous, M. le maire, ainsi que les conseillers. C'est quoi vos intentions, quelles sont vos intentions en vue des prochaines élections? Vous procédez par vous, les conseillers. Okay. Moi, personnellement, je me représente. OK. Moi, personnellement, je me représente. Sûrement. OK. Je me représente. OK. Je me représente. Parfait. Est-ce que, je vais poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de se représenter comme maire? Si c'est le cas, c'est parce que ça donnerait un trou pour un conseiller qui pourrait se présenter à ce poste-là. C'est beau, c'est pas le cas. C'est beau. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un propose d'appeler l'Assemblée? S'il n'y a pas d'autres questions? Non. Il lève l'Assemblée.